Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour une nouvelle live construction, aujourd'hui consacrée à un set Lego Ninjago sorti en 2013. Il s'agit du Temple de Lumière et ça coûte 59,99 et c'est normalement disponible un peu partout dans vos magasins de jouets parce que souvent les grandes surfaces on va dire qu'elles s'arrêtent à un certain prix, on va dire, niveau set Lego. Hein. Elles n'ont pas tous les sets non plus des gammes, les grandes surfaces. Donc voilà, donc on va construire ça aujourd'hui en plusieurs parties, normalement. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas qu'un temple dans la boîte, il y a aussi un robot. Donc allez, je vais d'abord baisser ma caméra. Voilà. Et comme on peut le remarquer, eh bien, je n'ai rien ouvert parce que là, l'ouverture est assez simple. Donc il me suffit de couper sur les côtés et d'enlever délicatement les deux stickers, enfin les deux scotch, et donc c'est parti. Donc le sachet numéro 2 qui va contenir toutes les pièces du robot, le sachet numéro 4 qui contient la partie supérieure du temps visiblement, sachet numéro 1 qui contient des trucs et des figurines, mode d'emploi et stickers foutus, donc sous carton pour pas que ça speed, alors vous notez bien les stickers, c'est la dernière fois que vous les verrez vu que je ne les collerai pas pendant la vidéo. Donc des gros stickers comme vous pouvez le voir, enfin certains sont plutôt gros. Et bien sûr, ok. Bien sûr, la planche vient de glisser. Troisième sachet, donc qui contient le bas du temple. Et enfin, on a une plaque. Donc ça, c'est vide. Voilà. Alors attendez, parce que j'ai des pièces en plus d'un autre thème qui traîne là. Donc, on va déjà... Alors, 3, 4, 2, on s'en fiche. Je mets ça comme ça. Voilà. Je vous remonte la plaque qui est couleur... je crois que c'est Dark Nougat, ça je suis pas sûr. Hein. Donc c'est vraiment une plaque, c'est pas une plaque de base toute lisse, c'est vraiment la bonne vieille plate, sauf que c'est une plate qui est énorme, quoi. C'est genre 16 par 16, je pense, ça. Ah, regardez l'arrière avec toutes ces espèces de formes bizarres. On pourrait presque prendre une photo très rapprochée et on apparaît ça de là. Allez, je vais maintenant. Ouais, quoi qu'attends, je peux décoller simplement le truc sans prendre mon vilain cutter. Donc, deux modes d'emploi, un grand, un moins grand. Donc le premier, je suppose, est consacré aux figurines et aux robots. Donc on a 4 sachets. On va faire 2 sachets par partie, je suppose. Même ça sera peut-être un peu long. Mais allez, ouais, on va faire ça comme ça. Allez. On va pas non plus tergiverser. Je referme ça comme ça. Je mets ça ici. Je mets le mode d'emploi. Je baisse la caméra. Et on est parti. On est prêt. Ok, donc le premier sachet, ce sera donc... En tout, il y a 5 figurines dans ce set. Donc il y a le ninja doré, qui est normalement déjà dispo dans... Enfin, qui est déjà dispo dans le dragon doré. Vous avez un petit soldat de pierre qui est disponible normalement, je crois, dans le Mecha Kai par exemple, ou aussi dans le dragon doré. Et vous avez un mec moyen avec un sabre, enfin avec un katana plutôt. Parce qu'il y a deux types de personnages, de mecs d'armée de pierre moyen. Il y a des mecs avec un sabre et un chapeau chinois, quoi, un chapeau pointu. Et il y a un mec avec un sabre, et par contre, il a un casque. Allez, on s'en fiche de ça, non? Vous en fichez, vous? Donc, je vais pas construire de figurines pour l'instant. Et après, bien sûr, il y a aussi Garmadon et Sensei Wu dedans. Mais qui sont des versions, excusez-moi, très proches de 2012, je crois. Quoique, la sont peut-être différentes, Garmadon. Je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez. Bref, tu as 4 minutes, on va peut enchaîner. On va commencer avec une 2x4, on va ensuite mettre des 1x1 avec tenons sur le côté, comme vous pouvez le voir. Hop là. Ensuite, je vais prendre cette partie-là, donc avec deux gros trous pour articulation crantée, qui servira à accrocher les jambes. Je vais caser des petites pièces 1x1, et il y en a pas mal visiblement à ce niveau-là, donc pour boucher les trous, quitte à faire, je vais faire ça x2, en remettant des petites pièces 1x1 comme ça, puis, enfin, des petites pièces, des briques 1x1, puis ensuite des petites pièces 1x1, voilà. Ensuite, je prends ces pièces grises-là que je mets à ce niveau-là, donc hop, hop, là, voilà. Et maintenant, je vais caser une pièce circulaire
de 2 blanches que je vais caser pile au milieu. Une fois que ça c'est fait, je case maintenant une 2 x 4 à ce niveau-là. Et que tu as fait caser des belles pièces dorées lisses 2 x 2 carrés. Donc ça par contre c'est la première fois que j'en vois il me semble. On casse ça comme ça, donc et à l'avant et à l'arrière. Voilà. Ensuite, petite pièce, enfin même grosse brique comme on peut le voir, circulaire, blanche, ici. Donc attendez, parce que là je me rends compte que au niveau mise au point, je suis assez parfait, donc je vais rester comme ça, vu que je suis quand même... il me semble que je suis pas trop dans le flou. Voilà. On va en caser une seconde quitte à faire. Allez, hop là, c'est la fête. Et par-dessus ça, j'ai casé une 4 x 4. Ensuite, sur les 4 coins, logique, des petites pièces, une fois une circulaire, comme ceci. Sur les côtés maintenant, des pièces beige comme ça. Donc c'est l'inverse en fait des pièces grises qu'on a mis juste avant, parce que maintenant les tenons sont ici à ce niveau-là et non pas en dessous. Donc comme ceci, donc comme ça, bien sûr, ils s'alignent. Donc ce sera utile pour la suite, vous vous doutez bien. Ensuite, je vais prendre ces fameuses pièces une fois 6, avec comme vous pouvez le voir les côtés qui remontent, donc à ce niveau-là. Quitte à faire, je vais prendre donc, ces fameuses pièces, donc c'est la première fois que je les vois en blanche ici, donc 2 x 2 plus connecteur, comme vous pouvez le voir. Donc on casse ça ici. Et j'ai du mal à le faire, parce que oui, effectivement, il fallait faire ça, prendre une 2 x 8 d'abord, les caser sur les côtés, ensuite caser ça comme ça. Et donc comme ça, j'ai bien un espace de 4 à ce niveau-là, et non pas un espace de 2, si par exemple j'avais juste casé les pièces directement sur les parties comme ceci. Vous suivez toujours? Bref, on enchaîne. On va ensuite à nouveau mettre des petites pièces comme ça, x 2, et sur à nouveau les 4 côtés. Donc ça fait quand même beaucoup, hein, mais on voit au moment où sont passées toutes les petites pièces. Comme ceci. Voilà. Quitte à faire, on va enfin pouvoir différencier l'avant de l'arrière en mettant des petites poignées comme ceci. Donc, à chaque fois, le mode d'emploi vous dit de les mettre tout droite, mais ça marche pas parce que si vous êtes tout droite, le personnage ne peut pas les tenir dans ses mains. Donc, autant les incliner un peu de base, quoi. Et donc, quitte à faire, je vais refermer ça en prenant une pièce d'angle, même 2 pièces d'angle, même 3 pièces d'angle, même 4 pièces d'angle. Comme ceci, donc couleur beige, voilà. Ensuite, on va reprendre des pièces comme ceci que je vais mettre maintenant sur, à nouveau les 4 côtés, hein, j'ai envie de dire. Donc c'est pas le premier robot Ninjago, je vous rappelle, hein, vu qu'on a déjà eu un, on a vu un petit pour les serpents, et surtout un vrai mecha entre guillemets, on l'avait eu avec, en 2012 avec le mecha de Samurai X. Alors maintenant, pour, on va dire, mettre un peu à niveau, on prend des 2 fois une grise, hein, comme vous pouvez le voir qu'on accroche à ce niveau-là. Ensuite, des 2 fois une avec clip mâle, comme ceci. Ok, donc comme ceci. Ensuite, maintenant, on va caser des petites pièces courbes. Donc des 1 x 2 courbées, j'ai envie de dire. Ouais. Alors, pour l'instant, on est toujours à niveau. Ensuite, on va caser ici. Donc, pas de tenon qui dépasse, hein, j'ai envie de dire. Hein. Tout est planqué. Donc là, on va caser donc, des petites pièces fromage dorées. Toujours cool. Voilà. Et ensuite, on va reprendre donc des pièces légèrement pentues courbées, cette fois-ci donc dans la longueur, parce que c'est des 1 x 4 celles-ci. Et donc, elles vont s'accrocher. Ah bah avant qu'elles s'accrochent, bien sûr. Des petites 1 x 1. Comme ceci. Voilà. Ensuite, je prends cette pièce-là. Là encore, c'est un peu similaire que le samouraï enfin le mecha de Samurai X. C'est un peu pareil si je dis pas de bêtises. Hein. Ah par contre, attendez. Ouais, ça me semble être une macro plus intéressante comme ça. Donc ça c'est fait. Ensuite, on prend des 1 x 2 avec, comme on peut le voir, un clip à ce niveau.
et une pièce 1x2 gris doré, comme ceci. Quitte à faire, on prend cette grosse pièce là, donc, qu'on a déjà vu sur le dragon doré, enfin dans cette couleur tout du moins. Alors là, par contre, effectivement, il y a, y a rien du tout, hein. Comme vous pouvez le voir, l'intérieur est vide, hein, et creux, on a mis aucune vraiment brique pour soutenir l'ensemble, hein. Tant que c'est caché, c'est ce qui compte. Ensuite, l'arrière, on va recaser une pièce comme ça, visiblement, et on va remettre des petites 1x2. Mais avant de faire ça, il fallait que je fasse autre chose que je n'ai pas fait à l'avant. Donc je vais le faire maintenant, tout de suite. C'est effectivement prendre des petites dents dorées, comme vous pouvez le voir, et les caser donc sur les fameuses pièces 1x2 qu'on a mises juste avant. Oh, mince. Voilà. Parce qu'il faut bien la mettre toute droite, ce qui n'est pas spécialement le plus facile, entre guillemets. Bon, ça devrait faire l'affaire, je pense. Voilà, comme ceci. Donc on a mis ça à l'arrière. Ensuite, on va prendre des bras de bottes dorés qu'on va caser à ce niveau sur nos 1x2 plus clip. Voilà. Et ensuite, j'ai carrément casé des sabres. Excusez-moi. Voilà. C'est bizarre, on dirait qu'elles sont pas au même niveau. Donc voilà. Bon, on va comme ça. Et donc maintenant, on passe au sachet numéro 2. Donc attendez, j'ai viré. Étrange, j'ai des pièces rouges que je ne suis pas servi. C'était pour les armes. Ah, ça c'est une petite pièce dorée, donc oui, non, effectivement, je me suis... j'ai tout utilisé, donc les figurines, on verra ça par la suite. Hein. Pour l'instant, attaquer le sachet numéro 2. Et donc oui, vous avez vu, mais comme la plupart maintenant des... Comme la plupart des gros sets maintenant en enleveur de briques, hein, nouvelle génération. Yeah, next generation. Bref. Bref, ouais, bon, on a beaucoup de pièces là-dedans au final, hein, j'ai l'impression. Allez, on va pas non plus rester 15 plombs là-dessus. On va prendre une 2x3. On va ensuite prendre des petites pièces donc avec les tenons qui remontent et qui sont sur les côtés. Voilà. Ensuite, je vais prendre cette pièce d'accroche là et je vais caser, hop là, le clip qui va bien à ce niveau-là. J'enfonce ça comme ça. Je prends la 2x3 à ce niveau. Ensuite, je vais prendre cette pièce-là, une 2x1, comme vous pouvez le voir, avec un trou technique à ce niveau-là et des gros éléments avec un trou cruciforme à ce niveau. On l'a déjà vu cette pièce-là, mais elle est quand même assez étrange. Ensuite, je prends donc une poutre technique qui est, comme vous pouvez le voir, j'ai envie de dire pentue, courbée, hein, c'est comme vous voulez. Ok. Voilà. Et donc ça, on le case à ce niveau-là. Ensuite, dessus, on va caser des petites pièces bêches qu'on a déjà vues dans l'étape, enfin dans le sachet d'avant. Ok, cool. Des petits, donc ouais, dites-vous bien que là, on va faire jambes et bras, ce sera x2. Hein, donc ça, vous risquez de le revoir une seconde fois. Comme ceci. Voilà. Et ensuite des petits trous comme ça qu'on va caser, des petites jantes plutôt qu'on caser sur les côtés, donc de ma barre de 3, ok. On va enchaîner cette partie-là en mettant des petites pièces pentues, courbées, 1x3, donc comme ceci, et comme cela. On va retrouver donc nos grosses pièces à ce niveau-là, mais attention, cette fois-ci par contre on va pas les caser juste comme ça et puis hop là boum. Non, d'abord on va prendre une 2x2 plus une 1x2 et voilà, comme ça on a bien tout au même niveau en dessous. Ça on va faire x2, quitte à faire.
Et donc bah, je vais me charger de le faire. Voilà. Voilà. Et comme ceci. Donc des deux côtés. Hein. Et donc voilà ce qu'on a pour l'instant. Alors ok, maintenant on va passer à autre chose visiblement. Donc on va retrouver nos pièces grises à ce niveau-là. Sauf que là par contre on aura une 2x2 plus ball joint. Ball joint. Une 2x2 pentue inversée. On va retrouver notre pièce comme ceci, hein, comme vous pouvez le voir. Une 2x3 qu'on va caser à ce niveau-là. Une 2x2 circulaire maintenant. Et on va retrouver nos pièces beige, donc à nouveau pour mettre, pour avoir à chaque fois des tenons sur les côtés, pour pouvoir mettre des choses sur les côtés, donc pour pouvoir bien vraiment recouvrir pour quelque chose de solide. Et attention, c'est la première fois que je vois ça. Cette pièce-là, donc, circulaire, avec des tenons qui montent et une partie lisse en dessous, en blanc, c'est la première fois que je le vois, tiens. Après, ça peut dire que c'est la première fois qu'elle est sortie comme ça, mais moi, personnellement, dans mon cas à moi, c'est la première fois que je le vois. Donc comme vous pouvez le voir, on a juste une petite barre qui dépasse, et effectivement après, pourquoi? Parce qu'on va reprendre notre partie supérieure, on va mettre ça comme ça, et maintenant on va pouvoir forcément clipser la partie inférieure dans la supérieure grâce au trou cruciforme de l'autre poutre technique. Voilà. Et bah dis donc, on va refaire un mini assemblage, donc on n'a pas assemblé ce qu'il y avait sur les côtés de la jambe. Donc là, oui, là, je pense qu'on va plus faire le pied en fait. Hein. Donc on va prendre une 2x2, on va mettre en dessous deux pièces 2 fois, non une 2x4, en dessous on met deux pièces 2x2 pentues inversées, et une fois 2 avec cette partie là à ce niveau là. On retrouve nos 2x2 plus connecteur. On accroche mieux le tout grâce à une 2x4 beige. Ensuite sur le côté des petits ailerons qui se clipsent bien comme il faut. Je case maintenant des pièces pentues 2 x 2 x 2. Je, hop là, mets mes ailerons comme ceci. Et à l'avant, je prends cette pièce-là. Quitte à faire, je recouvre les tenons grâce à deux petites pièces circulaires lisses. Voilà. À l'arrière, je vais accrocher à nouveau une 2x2 pentue inversée comme ça. Et donc là, j'ai mon pied qui est fini. Ça, je l'accroche à ce niveau-là. Et donc ça, effectivement, l'accroche du pied est assez bizarre, parce que là, le ball jaune qui va vers le bas, en fait, il va vers l'avant. Donc forcément, ça incline déjà de base notre jambe. Ensuite, je prends ça. Je mets donc les pièces, donc ça c'est ça, hein, à place, vous l'avez pas vu, excusez-moi. Et je les mets maintenant vers l'avant. Donc c'est quand même assez cool ça par contre, parce que ça pointe vers l'avant déjà, et ensuite ça repointe vers l'avant. Enfin, quand on met ça comme ça par exemple. Voilà. Et donc une fois que ça c'est fait, on nous avance un bon gros 2 fois, donc bah, c'est parti pour le fun. Hein. Donc, par contre la première partie ça va être assez longue cette vidéo, hein, j'ai envie de dire. Vous ne trouvez pas, c'est déjà 18 minutes qu'on est là-dessus. Donc voilà, je vais faire ça assez rapidement, quitte à faire, enfin, essayer. Après, il reste quand même pas les bras, je pense. Hein, donc je vais pas trop expliquer, hein, on va retrouver la 2x3 à ce niveau. Ensuite, on va faire effectivement le fameux assemblage d'éléments techniques. Donc j'ai pas tenté de le monter différemment juste pour faire genre, hein, parce que c'est un coup à se planter et à passer plus de temps que prévu. Donc on va faire bien comme Monsieur Lego me dit de faire, monsieur, voilà, merci. Hop. Alors par contre ça m'étonne parce qu'on a encore plein de petites pièces visiblement fromage, donc des petites pièces pentues une fois une. Et on a quasi utilisé que 4 au final avec les deux jambes quoi. Ouais, ensuite on doit prendre ça qu'on accroche à ce niveau-là. Les jantes grises, il y en a deux. Elles se mettent à ce niveau-là, ouais, je suis dans le bon. Ouais, Coco. Et des 2x2, une fois 2, ça. On fait ensuite la partie inférieure.
ceci. Putain, je l'ai mis ça ou pas? Ouais, je l'ai bien mis. Je me souvenais plus, de toute façon, et si je l'ai pas mis, ça n'aurait pas marché, donc pas de problème à l'horizon. On met ça pour maintenir nos deux pièces grises, hein. C'est vrai que j'ai pas expliqué pourquoi on l'a mis ça là, mais c'est, je pense, pour maintenir ces pièces grises pour qu'elles tiennent bien. Ensuite, je me trouve une petite barre de rouge. Ah voilà, là, par contre, elle tient bien comme il faut. Ensuite, je fais mon pied. Ça. Les petits ailerons. Normalement, je vais mettre deux pièces pentues directement après. Ouais, c'est comme ça que ça marche. J'ai encore pas mal de pièces 2x2 lisses, visiblement. Il y a plein de pièces comme ça aussi, 2x1 gris. Ensuite, je mets mes petits trucs comme ça. Et quitte à faire, je solidifie l'arrière. Et je mets plus de surface au sol en mettant ça. Je tourne mes petites ailettes. Je mets ça comme ceci. Ensuite, je recase mes pièces pentues dans tous les sens comme ceci. Voilà, j'espère que vous voyez parce que je suis à fond, je suis né dans le guidon en fait un peu, donc je sais pas trop ce que je fais. Et donc voilà, on a nos jambes qui sont solides. Ensuite, j'accroche ça comme ceci. Voilà. Dans les pieds qui n'ont... Ah. Ah, je crois que les pieds sont super limités, ça va être une horreur, tiens. Mais il rend bien comme ça, hein. Au moins il y a des jambes qui sont bien balèzes, j'ai envie de dire. Attendez. Voilà, ils sont bien balèzes. Allez, on va plutôt enchaîner, on aura tout le temps de faire une petite vue à la fin. Ensuite, on va prendre donc des pièces comme ceci, donc avec deux bols sur les côtés, et quitte à faire, on va caser, comme on peut voir en dessous, des 1x2 avec tenons qui remontent. Et je vais faire pareil au-dessus, en fait, hein, mais avec des tenons qui descendent, qui vont vers le bas. Donc encore une fois de plus, on aura des tenons partout pour pouvoir accrocher les choses sur les côtés. Et donc sur les côtés, qu'est-ce qu'on va mettre? Eh bien, on va mettre des parties lisses dont je parlais précédemment, voilà. Et quitte à faire, je vais caser en dessous à nouveau une pièce blanche, plutôt cool, hein, d'avoir des rappels de forme et de couleur, j'ai envie de dire. Même c'est aussi une fonction pratique. Et enfin, des 1x3 courbés. Ça, on va le faire x2. Il faut noter que de base, on a des stickers ici, là, et donc bah, on a en fait tout 4 stickers vu qu'on a deux pièces, et que sur chacune des pièces, il y a deux pièces comme ceci. Vous suivez toujours? Je vous ai complètement perdu avec mes x2, etc. Ok. Ok. Donc ça, on me dit, putain, je crois que les articulations pour ce mec, mais elles vont être infâmes, quoi. Donc ça se met comme ceci. Comme ceci. Voilà, là-dessus. Ensuite, à nouveau un truc qu'on va faire x2, donc préparez-vous. Donc on va commencer à nouveau avec une pièce comme ça. On va maintenant mettre directement des petites pièces avec tenons qui remontent dans ce sens-là. On met une 2x2 avec connecteur à ce niveau. Des 2x1 avec accroche, comme ça. Hop, petite pièce 1x2. Et ça, comme ceci. Ensuite, donc à ce niveau-là, comme on peut voir, donc ça fait qu'en fait, pile notre assemblage est au même niveau que cette brique-là. Voilà. Ensuite, je prends des petites pièces pentues, comme ceci. Sur les côtés, là, ça y va. On va effectivement sortir la cargaison de pièces 1x2 texture gris, donc qu'on va mettre dans ce sens-là, comme vous pouvez le voir. Voilà. Dessus, je case une pièce lisse, donc qui va pile qui va bien s'aligner. Et enfin, je me sers cette partie-là pour accrocher donc mes doigts. Deux au-dessus, un en dessous.
Donc quitte à faire, voilà, j'ai bien aligné, j'ai bien écarté celui dessus. Et donc ça, je le fais x2. Donc je vais faire pareil, hein, logiquement. Comme ceci. Là, maintenant les deux fois une à ce niveau. Comme ceci. Hop là, il ne manque plus qu'à mettre les mains maintenant. Enfin, oui, les bras de botte plutôt, pour faire les doigts. Donc je vois pourquoi je dis les mains en fait. Voilà, et donc, une fois que ça c'est fait, on l'accroche donc sur nos ball joints. Donc, voilà, donc attendez, vous allez voir un peu plus tard quand il sera fini. Pour l'instant, ok, je vais vous dire un truc. On est bientôt à la fin, il reste très peu de pièces là. On va prendre une 2x6 ensuite. Une 2x2 cylindrique, une 2x2 avec des accroches à ce niveau-là, des petites pièces avec diagonale qui sont incluses, et une grosse 2x4 lisse. Ça, c'est pour l'arrière du corps, donc, comme on peut voir, on a encore un gros trou, donc ça, maintenant, on va le caser pile à ce niveau-là. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, on va prendre donc notre sphère, donc, comme on peut voir, très chouette imprimé. Je vais peut-être revenir en mise au point automatique pour l'occasion, tiens. Allô, et quelqu'un? Voilà. Donc, pas de sticker à poser pour ça, heureusement, vu que c'est une surface en plus circulaire. Donc on va caser une 2x2 grise à ce niveau-là. Ensuite, une 1x2 comme ceci. Et une 1x2 plus traditionnelle. En dessous, on aura notre dernière petite pièce lisse, ainsi qu'un bras de droïde qui va venir se caser comme ceci. On relève ça, on met en dessous une petite pièce transparente qui sort de nulle part. Pourquoi pas en mine dorée? J'en sais strictement rien. Une petite pièce transparente verte qui de toute façon sera cachée parce qu'on va mettre ensuite un chapeau donc pour bien couvrir tous les teneux, donc faire un vrai chapeau chinois. Voilà. Ensuite, on est presque à la fin, donc je vais peut-être un peu lever la caméra. Voilà. Donc là, j'avais effectivement cette accroche-là, et donc je vais accrocher l'autre partie du bras de droïde. Comme ceci, donc voilà un peu comment est le... Alors, par contre, effectivement. Voilà. Et donc c'est pas fini parce que maintenant on va faire son épée. Par contre, ok, d'accord, bizarre. Donc ouais, son épée, barre de 3 plus tenon. Au bout, on case ça, donc comme ça sera bien lisse. Ici, on met ça. Ensuite, on met la pièce d'interconnexion. La pièce d'interconnexion, normalement, peut se clipser pile entre les différents tenons, comme vous pouvez le voir, ce qui est plutôt pratique. Et enfin, j'ai utilisé le trou cruciforme donc, de cette partie-là pour pouvoir enfoncer ma lame. Voilà, comme ceci. Et donc par contre, je me rends compte que j'ai encore une pièce comme ça qui traîne. Donc est-ce que je l'ai roulé quelque part? Bien, j'en sais strictement rien. Je verrai ça par la suite. Pour l'instant, en attendant, après, il ne nous reste plus qu'à prendre donc, votre lame et donc, bah, grâce à la pression des doigts, hein, là, vous enfoncez, votre sabre tiendra. Et donc voilà, vous avez votre petit mecha qui est, ma foi, assez rigolo, hein, sympathique. Parce qu'il est bien, on va dire qu'il est bien compact, encore une fois de plus. Et donc oui, effectivement, bah là, il n'y a rien du tout à l'arrière, visiblement, sur ces points d'accroche. À l'avant, on avait des griffes, mais à l'arrière, il n'y a rien du tout. Donc bref, on est bientôt à 30 minutes, donc je vais m'arrêter là, je pense, pour cette première partie, donc qui était consacrée au robot. Alors après, par contre, niveau articulation, je crains le pire, mais bon, ça, on le verra plus tard. Donc en attendant, questions, commentaires, allez-y sur ce méca-là, et puis bah, bon, on se donne rendez-vous
tout de suite, ou du moins attendre la fin de l'upload, pour la seconde partie. Donc qui elle par contre sera consacrée au temple de lumière en lui-même. Voilà, et donc on verra aussi les figurines par la suite, je pense. On verra un peu comment on se débrouille, voilà, allez, hein. On se dit à tout de suite donc pour la suite de nos aventures ninjagasques. Et c'est un peu moche, tiens. Allez, à plus.